Et moi, ce qui me fait peur, c'est que de toute façon, on est bien d'accord, vous et moi, que la crise économique, ça va être les Français qui vont la payer, c'est toujours les prolos qui payent, mais que cette fois-ci, on ne puisse pas faire ce que vous aviez fait en 2008, ce que nous avions fait aussi, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas mettre en responsabilité les gens dont c'est la faute. Parce que je pense qu'ils vont mettre tout l'effondrement économique sur le dos si vous voulez, sur le dos du Covid, et ça a déjà commencé. L'Allemagne a demandé, je crois, des milliards d'indemnisations à la Chine, ce qui quand même devrait faire hurler tout le monde, de rire. Ça concerne le laboratoire de Wuhan. On sait que ça a été financé en très grande partie et construit par les Français. Ouais. J'ai quand même une question, enfin même deux questions très importantes en ce qui concerne ce laboratoire d'où le virus s'est échappé. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi le département de la Défense américain a financé ce labo, première chose, et pourquoi parmi le personnel on trouve un médecin, une médecin précisément, qui se trouve être également une salariée de Facebook et qui fait la chasse aux fausses news scientifiques. Donc, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Et si on regarde, vous me donnez votre analyse parce que vous êtes très très bon là-dessus, à qui ça profite? À qui le virus profite? Le virus, aujourd'hui, le gagnant absolu, ce sont les Américains, du moins le deep state américain. Ils ont flingué toute la politique économique de Trump, qui était en passe il était en passe d'être réélu les doigts dans le nez. On en avait déjà parlé ensemble il y a quelques temps. Première chose. Deuxième chose, ils ont détruit, la Chine, en disant que oui, ils leur font porter en fait cette immense responsabilité de milliers de morts. Et surtout, ils masquent la faillite totale du système financier. Et par là même, n'oubliez pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le cœur nucléaire, la Deutsche Bank, c'est en Europe et c'est pas aux États-Unis. À nouveau, je maintiens. Donc, à qui profite le virus à 100%? Aux Américains, du moins au deep state américain. Vous qui êtes un spécialiste du renseignement, vous savez pertinemment que tous les grands patrons du renseignement disent la même chose. Dans notre monde, il n'y a pas de coïncidence. Expliquez-moi comment se fait-il qu'à chaque fois que le système financier est en train de s'effondrer, ce qui était le cas en 2009, je vous le rappelle, après l'explosion du 29 septembre, hein, donc c'était quoi eh bien, vous avez, bim, une pandémie. Et je vous rappelle que là, la réaction est pareille, hein, c'est-à-dire explosion en septembre, octobre, novembre, décembre, et la pandémie déclarée officiellement par l'OMS en 2009, je crois que c'était mars-avril aussi, hein, il me semble, hein, peu importe. Et bien là, les banques étaient en train de tomber, et là, pareil, on voit le temps de réaction. Si le virus est méchant, mais moi, je le dis, et le professeur Raoult avait fait un rapport en 2003. Nous nous sommes habitués à avoir entre 15 et 20 000 morts de la grippe, plus les séquelles. Et je rappelle que la grippe… Sans en voir tout un plat. Voilà. Et on s'est habitué à ça, comme un pays du tiers-monde, on s'est habitué à ça, pourquoi pas, au fur et à mesure que Bruxelles nous a demandé, à 63 reprises, je le rappelle, d'abaisser nos budgets de santé. Voilà. Et entre autres, ça s'est fait dans le nombre de lits. Hein, pour la France, c'est très simple. 150 000, redonnons-le. 150 000. 150 000 lits supprimés, juste pour que la France puisse rembourser les bons du Trésor de ces escrocs d'Américains qui nous endettent avec leur photocopieuse. Non, mais c'est incroyable, quoi. Ils nous endettent avec la photocopieuse et nous, on paye avec nos lits d'hôpitaux. Et on a payé avec nos morts. Là, on a payé avec tous les parents, les grands-parents qui sont morts, qu'on a laissé mourir dans les EHPAD. C'est absolument scandaleux. Excuse-moi, je me suis vraiment énervé là, mais ce gouvernement, c'est un gouvernement de criminels. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Agnès Buzyn qui met la chloroquine. Non, mais attends, c'est génial là. C'est signé. C'est signé. Elle a signé avec son sang. Là, c'est un pacte satanique quasiment. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, un médoc qui est en vente depuis des années, depuis 50 ans, mais brutalement, vite, c'est vénéneux. Ça va, quoi. C'est comme si du jour au lendemain, on mettait l'aspirine
parce que l'aspirine pourrait soigner le virus, le prochain virus, on interdit la vente de l'aspirine. C'est exactement la même méthode. Je rappelle, c'est des criminels. Agnès Buzyn devra être traduite en compte, ce que je dis, devant un tribunal. Ça. En fait, il y a très peu de gens en France qui ont annoncé vraiment ce qui allait se passer. Il y a vous, je me souviens très bien. Je vous avais demandé d'expliquer ce qui va se passer donc avec l'élection de, je ne sais même plus, je crois que c'était Hollande. Et vous aviez répondu clairement, nettement, précisément, ça sera progressivement la fin des libertés individuelles. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? On est dans une dictature, ni plus ni moins. La France, c'est le seul pays qui doit remplir, les Français doivent remplir un papier. Je m'autorise à sortir pour faire pipi. J'ai demandé la permission à Madame Macron. Hein, voilà. Non mais attendez, mais c'est quand même incroyable. Une volonté d'humilier les Français. C'est une humiliation de la population. Il y a quelque chose de... Ça leur plaît. Non. Pardon? Et ça leur plaît. Quand on les connaît, ça leur plaît. C'est la convergence d'intérêts qui s'est fait contre le professeur Raoult. Parce qu'à la rigueur, bon, les gens qui ne veulent pas être soignés et qui ne veulent pas être soignés avec son protocole, ils en ont tout à fait le droit. Parce que la seule chose que Raoult a demandé, c'est la liberté médicale. Absolument, absolument. Vous avez que ça. Bon, or, moi je suis désolé, les médecins, parce que les médecins aujourd'hui vivent dans la terreur du Conseil de l'ordre des médecins, qui, je le rappelle, est une institution. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est qu'ils ont 7 trilliards ou 8 trilliards de fausses monnaies de la Fed. On va dire 3 ou 4, peu importe, de toute façon, on a perdu le compte, mais on est en trilliards. Ça va entraîner, il y a tellement de fausses monnaies en circulation que cela va entraîner, si vous voulez, un effet inverse. Mais là, vous allez avoir un tsunami, mais alors, qui va nous revenir en pleine figure, et je crains, je ne sais pas dans combien de temps, dans 6 mois, 8 mois, peu importe, mais ça va être mortel, Pierre-Yves, ça va être mortel. L'or va partir, alors là, voilà. Et je vous donne un exemple qui est sous nos yeux en ce moment même et que les médias ne traitent pas. Le Liban. Vous avez vu que la révolution a commencé. Vous avez vu que les gens n'ont plus rien à bouffer, qu'ils ont perdu, que leur monnaie, la livre libanaise, par rapport au mois de janvier où j'étais, elle a perdu 50% ou je ne sais plus 60% de plus. Enfin, c'est complètement dingue. Ce qui veut dire que tout a augmenté de 50 ou 60% hein, déjà. Et donc, ça a déclenché une famine absolument phénoménale. Et les gens ont commencé à mettre le feu aux banques parce qu'ils ont parfaitement compris que les banquiers et le système financier étaient tellement pourris et que, en fait, les politiques ont corrompu la totalité du système. Et il va se passer la même chose en France. La même chose. Avec un point d'aggravation. Allez-y. C'est que nous, on est dans l'euro. Donc, on va multiplier tous les chocs extérieurs. Exactement. Vous avez tout résumé. C'est-à-dire que l'euro étant un Deutschmark déguisé, Voilà. Donc, on va se prendre ça, mais alors, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose de phénoménal. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, Macron ne contrôlera plus rien. De toute façon, quand on imprime autant de fausses monnaies, parce que là, on est en trilliards, là, on est rentré de M. Havenstein sous la République de Weimar. Hein, Havenstein était le gouverneur de la Banque centrale allemande. Et il a expliqué qu'il avait imprimé 300 tonnes de fausses monnaies. Enfin, pour lui, c'était de la vraie monnaie. Il en était très fier. Il avait, en tant que fonctionnaire public, il était très fier de dire qu'il avait achevé sa mission d'utilité publique, c'est-à-dire d'imprimer des billets de banque. Le fait que ces billets ne valent rien, ils s'en foutaient. Voilà. Et c'est le problème des banquiers aujourd'hui. C'est exactement le même problème. À la Banque Centrale Européenne, moi, je plains Mme Lagarde parce qu'elle hérite d'une bombe nucléaire qui va lui exploser à la figure et tout le monde va l'accuser. Ils vont le faire mais c'est pour ça aussi qu'elle a été mise là. Pour ces gens, il n'y a jamais de risque à faire ce qu'ils font. Si vous voulez, c'est le député de base qui a peur de la population. J'ai sorti un papier dans Valeurs Actuelles il y a quelques jours sur les conséquences géopolitiques de la crise. J'ai une chose simple. Avant, on avait le monde des États. Alors, tout le monde dit, le monde des États, c'est has-been, c'est ringard. Bon,
le monde des États s'était fait contre quoi? Contre les séditieux et les brigands, donc contre ce qu'on appelle aujourd'hui des terroristes. C'était fait contre les féodalités d'argent. Vous et moi, on connaît bien le sujet depuis 2008, enfin depuis plus longtemps pour vous. Et c'était fait aussi contre les virus, parce que c'est pour ça qu'on a créé la santé publique, etc., les systèmes hospitaliers. Bon, et ben la Startup Nation, contre ces trois ennemis-là, qui sont les trois premiers ennemis de l'ordre étatique, a lamentablement échoué. Et donc, si vous voulez, maintenant, c'est les hommes de la liquidité, du réseau, de la, comment dire, de l'État dissous, à la Macron, qui sont des has-been. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est le retour en force des nations souveraines. La preuve, qui a gagné dans cette crise? La Corée du Sud, Taïwan, Singapour, les États développeurs asiatiques, les États au plus haut degré de souveraineté. Israël, même ça. Israël est un peu plus souverain. Donc, à un moment, et moralité, tous ceux qui ont, tous ceux qui ont voulu ouvrir la fenêtre et laisser les portes et les fenêtres ouvertes, ce qui est ce pourquoi s'est battu Emmanuel Macron. Tenez, je ne sais pas si on le voit bien là. Tenez, je vous donne pas toute la liste. Le top 10, top 40 COVID-19 safety ranking. Voilà. Donc on va dire, c'est le hit parade, non pas des voitures les plus sûres, mais des pays les plus sûrs pour résister au Covid-19. Numéro 1, Israël. Deuxième, Allemagne. Troisième, Corée du Sud. Quatrième, Australie. Chine. Nouvelle-Zélande, Taïwan, Singapour, c'est ce que vous avez dit. Japon, Hong Kong. Suisse, Autriche, Canada, Hongrie, Danemark. Hollande, Norvège. Union des Arabes Unis. Émirats Arabes Unis. Voilà. Belgique. Voilà. Vietnam, et nous on est, alors je pense que bon maintenant le classement a dû être un petit peu, mais on doit être au niveau du 20e ou de, voilà. Et encore là dans ce classement-là, qui date du 12 avril, on n'est même pas dedans. On est derrière la Slovénie. La Slovénie étant le 40e pays. Le 40e pays. C'est quand même dingue. Attends, la Grèce est au 30e rang, le Luxembourg au 23e, Tchécoslovaquie 25, Monaco 26e, Qatar. Donc vous voyez que les trucs financiers ils se portent bien, il n'y a pas de problème. Liechtenstein, regardez, on a le tiercé de tête. Monaco, Qatar, Liechtenstein. Les paradis fiscaux, c'est tout à fait extraordinaire. L'Estonie, la Malaisie, Pologne, Irlande, Croatie, Turquie, Cuman, alors je ne sais pas ce que c'est ça, Qatar, je pense. Slovaquie, Lituanie et Slovénie. Voilà. Donc, et la France doit être en 42, 43. Voilà. Tous ces pays, 40 pays ont fait mieux que nous. C'est quand même dingue. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a une administration de fous furieux qui. Moi, écoutez, j'ai vraiment le sentiment, si vous voulez, qu'ils ont décidé de détruire, de tuer les gens, tout simplement. L'histoire des masques nous l'a prouvé. L'histoire des respirateurs nous l'a prouvé. L'histoire de ne pas vouloir. Attendez, vous l'avez vu aussi, tout le monde l'a vu. On avait les caméras des télés qui étaient à Roissy, on voyait tous les passagers qui arrivaient de Chine sans masque, sans rien, sans contrôle, rien du tout. Alors que déjà à l'époque, tous les autres pays avaient mis en place des contrôles de température, etc. Mais c'est aberrant. On a l'impression qu'ils ont volontairement laissé le virus se répandre en France. Voilà mon sentiment. Et je reviens à mon idée première, et on pourrait peut-être conclure là-dessus si vous avez d'autres choses. Il n'y a pas de coïncidence, à nouveau je vous le dis. En 2009, les banques étaient sur le point d'exploser. Pandémie. Là, les banques étaient en train d'exploser. Pandémie. Voilà. Ils ont peut-être eu la main un peu dure sur le virus. Voilà, c'est vraiment mon sentiment. Il ne faut pas mentir aux gens, ça va être très dur, mais ça va être très dur parce que nous sommes avant tout dans une prison mentale. Oui, et tant qu'on va croire que la réalité est un clou et que le mondialisme est un marteau et qu'on va taper dessus comme des sourds, eh bien, on va se saigner nous-mêmes. Mais oui, vous savez, le mondialisme n'a profité, vous savez, qu'à Jacques Attali, rappelez-vous, la France est un hôtel, ni plus. Oui. La France est un hôtel. Les capitaux doivent sortir sans problème
hein, surtout, voilà, etc. Enfin bon, je commence à avoir soif. On voit bien, si vous voulez, à quel point cette Europe nous a totalement détruits. C'est clair, net et précis.